Youf, tchoum. J'espère que vous allez en pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, ça va être une vidéo épicée les mecs. D'accord. Je voulais mettre cette vidéo sur Patreon. Un abonné de Patreon me demande essentiellement quelles sont tes expériences que tu as eues avec les nanas, toi personnellement, et quelles sont les subtilités et les secrets que tu as pu tirer les verres du nez des femmes modernes. Ok. Comprenez un truc les mecs. Ok. Avant qu'on commence. Cette chaîne, c'est bien plus profond que avoir de la schneck. D'accord, pour y aller direct, pour avoir des nanas. On est là pour comprendre la subtilité des choses et comprendre comment le monde y fonctionne sous le prisme des relations, les mecs. Ok, parce que je sais, les gars, entre nous, beaucoup de mecs qui veulent avoir la relation idéale, ou c'est qu'ils vont être heureux, ça va être comme dans Walt Disney, mais ça, le mec, 95% du temps, et avec les éléments que je vais te donner, frère, ok, tu vas comprendre que c'est irréalisable. Pourquoi? Comprends que de un secret que j'ai compris, et avant qu'on continue, les mecs, encore une autre parenthèse, je vais faire des digressions de partout dans cette vidéo. Je suis pas là à prendre des notes, à écrire des scripts, tout ça. On est là pour envoyer la sauce et faire péter les watts, les gars, ok? Comprenez que j'ai toujours passé du bon temps avec les nanas. Même si SS sans pitié à l'époque de la première chaîne, c'était le plus sauvage de YouTube, tout ce que tu veux, ok? Demande à n'importe quelle nana, et j'en ai eu, les mecs, j'en suis pas fier, ok? Si elles ont jamais passé du bon temps avec moi, si j'ai jamais été cool avec elles. La vérité, j'étais à 100% cool, mais comprenez que lorsque vous êtes détaché du résultat avec les femmes, elles vont se livrer à vous. Bien sûr, dans le respect. Bon, moi personnellement, les mecs, c'est comme ça. J'ai toujours réussi à imposer un respect avec les nanas. Ok? Pas que j'arrivais en faisant le je suis le mal alpha, il faut que maintenant tu sois soumise à moi. Non, tu y vas avec le flow. Et lorsque tu vas avec le flow, des fois, certaines nanas, tu les prendras au sérieux. D'autres nanas, comme je faisais, tu les faisais croire que tu étais sérieux avec elles, mais tu voulais juste t'amuser et ensuite partir. Ok? D'autres nanas, ça colle pas. D'accord? Mais ce que j'ai remarqué, les mecs, c'est lorsque vous ne les prenez pas au sérieux, elles vont se livrer beaucoup plus facilement. Le premier point, les gars, qu'elles m'ont dit, les femmes, ok? C'est que enfin, elles me l'ont pas dit, mais elles me l'ont fait comprendre. Et ça, je l'ai compris par ma vie. C'est que elles recherchent pas le mâle alpha, l'homme idéal, l'homme parfait, le gars là, tu sais, là, vous voyez les gars là dans Disney, là, le bel au bois dormant, ou je sais pas quoi, là. Non. Ça, c'était peut-être à l'époque. Tu crois qu'à l'époque, de ta grand-mère, de ta grand-mère, de ta arrière-grand-mère, j'en sais rien, les gars. Tout en respectant, mais bon, bref, ok. D'accord, à l'époque, ta daronne même. Tu crois que les nanas, elles étaient là à traîner des mecs en laisse dans les rues comme ça, là, à traîner le gars en laisse, le mec il était dévitalisé, le mec il est dévitalisé comme ça, oh, tiens, il sort sa carte bleue comme ça, tiens ma chérie je t'achète ça. Balarde-moi ça sur le bord de l'autoroute frère, non, avant les femmes elles voulaient des hommes forts. Mais ce que j'ai remarqué les mecs c'est que l'attraction elle a changé. Tu vas me dire en quoi c'est relatif à ta vie. T'es sans pitié, t'es un 1000 sur 10. T'es un des plus beaux gosses au monde? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ma maman, elle me l'a dit. Ouais, j'y crois en plus. Je déconne, les gars. Mais c'est qu'à l'époque, le mec, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, le loser attire beaucoup de femmes. Ok? Quand j'étais jeune, j'étais un loser. Certes, je faisais du sport. Ok? Je lisais des bouquins, etc., etc. Mais j'étais nonchalant dans ma vie. Tu vois? Les nanas, je discutais avec elles, c'était naturel. C'est comme si je marchais dans la rue. Je parlais aux nanas, je flirtais quand je voulais pas. J'étais d'une certaine façon irrésistible parce que j'étais imprévisible. Je répète encore une fois, les gars, tu seras irrésistible lorsque tu seras imprévisible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'attraction, elle a changé. C'est que les femmes, elles veulent simplement de l'excitation maintenant, d'un côté. Mais de l'autre côté, vous avez jamais remarqué, les mecs, le plus grand loser du check-out. Bon, moi j'ai grandi dans un check-out, les mecs. Ok, d'accord? Certaines femmes, elles passaient leur vie, même si le mec il fait rien, le mec il est là, à longueur de journée. Le gars, son slip, il sent la sardine, ouais, comme, ok, d'accord? Elle restait attachée à ce mec éternellement. Parce que la vaste majorité des femmes, ok, à notre époque, elles veulent des mecs faibles qu'elles pensent qu'elles peuvent contrôler, mais en même temps qu'elles ne peuvent pas contrôler. C'est ça qui maintient l'attraction des femmes modernes, les gars. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette attraction elle a changé, et ça tu peux le voir, c'est un phénomène récent, les mecs. Même moi, j'en tombe des nues, là. Je sais pas comment ils disent, là, comme dirait l'autre. Ok, frère. D'accord, c'est que elles sont plus attirées par le mec qui a un visage pas forcément. C'est pour ça que ces mecs qui vous disent là, le nouveau phénomène Lux Max, je sais pas quoi, c'est quoi ce délire? Il faut avoir les mâchoires carrées, il faut avoir les dents blanches, il faut être grand, beau, fort, tout ça. Non, maintenant ils veulent d'un mec qui a un visage un peu, on va dire rondelé. Tu vois, un mec qui a un visage où c'est que
ça montre que le mec il est faible, qu'il est manipulable, qu'il est facilement influençable, tout ça. De nature, une femme elle devrait toujours rechercher un homme fort. Maintenant, tellement qu'on leur a mis dans l'esprit que c'est elle le prix, qu'elle doit avoir le pouvoir, si se distancie, fais-lui te courir après, tout ça, et tout, etc., etc. Elles ont fait de ça une seconde nature. C'est beaucoup de femmes. D'accord, les mecs? Donc, ce qu'elles te cachent, gros, c'est que, dans le fond, même si biologiquement, elles sont attirées par un homme fort, et biologiquement, je te parle, c'est comme une seconde nature. C'est-à-dire que, par exemple, regarde, un chat, lorsqu'il chie, ouais, même s'il est sur le béton, il va quand même essayer de gratter parce qu'instinctivement, il veut cacher ses, ses crottes. Tu vois ce que je veux dire, frère? Ok, c'est un instinct qu'il a ancré en lui. Mais c'est pareil pour les femmes. Leur attrait pour les hommes forts, il est comme ça. Mais maintenant, elles combattent leur propre attraction. Donc, elles vont vers des mecs qu'elles savent qu'elles peuvent contrôler, les mecs. D'accord? C'est pour ça que tout ce débat là, tous ces bolosses, ok, qui vous disent qu'il faut payer pour les rendez-vous, il faut être grand, fort, musclé, avoir beaucoup d'argent. C'est faux. C'est des choses qu'il te faut chercher dans la vie, bien sûr, je suis prêt à te le dire. Mais ne fais pas ça. Moi, les gars, c'est simplement pour régler votre altitude, en fait. Pour que tu aies une meilleure attitude. Si tu vises l'altitude en bas de ta ceinture, là, c'est pour ça que moi je vous dis, la rétention, c'est extrêmement important, ça bâtit ta discipline. Si tu vises que ce qui est en bas de ta ceinture, tu espères des choses, c'est comme ça. Alors, je dis un truc. Le plus tu espères dans la vie, le moins tu reçois. Si tu construis ton physique, tes muscles, ton argent et tout pour attirer des nanas et que ça marche pas, tu vas être frustré. Moi, les mecs, je suis là pour amener des solutions. Le premier jour où c'est que j'ai mis un pied sur YouTube, je voulais amener des solutions. Poil à la ligne. D'accord, les gars? Ok, donc, le premier secret, c'est quoi, les mecs? C'est que elles ne veulent pas, l'homme fort, dans le fond, ça les intimide à notre époque. Ok, les gars? Second point. C'est que la vaste majorité des femmes à notre époque, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont t'utiliser pour oublier un mec. Personnellement, c'est une position à l'époque que j'en avais rien à carrer. Moi, je voulais juste avoir mon fun. Tant que j'ai ce que je veux, qu'elle m'utilise même pour rendre jaloux et ci et ça. Tant que le mec, c'est pas un bolos qui va venir en bas de chez moi, là. Ok, frère, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais comprenez un truc, les mecs, c'est que ça, c'est pour les gars qui sont encore dans l'illusion que celle qui va me rendre heureux, toutes ces histoires-là, d'accord, en plastique, d'accord? Beaucoup de femmes vont simplement vous utiliser parce qu'elles ont du mal à oublier un mec. Aussi simple que ça, les gars. Tout dépend de ce que toi tu veux. Si tu es encore dans l'idéalisme, tu peux te dire c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais bon. Moi, le mec, je suis dans une optique de stratégie. Je suis pas dans une optique de rechercher à changer les gens ou à faire de l'idéalisme. La réalité, elle est comme elle est. Tu changeras jamais la donne. Jamais. Je répète, les gars, c'est finish. Les relations modernes, 98% du temps, c'est finish. Et alors? Tu veux être un homme traditionnel à l'époque moderne? Libre à toi. Tu reviendras me contacter. Ça, c'est un mec que j'ai dans mon programme Mentorat, les mecs, sur Patreon, n'hésitez pas à checker. Et on parle souvent. On me dit, tu vois, je suis dégoûté de la situation, tu vois. Les nanas, elles utilisent les gars, comme tu dis. Faudrait les faire changer. Elles ne changeront pas. Pourquoi elles ne changeront pas? Parce que la société ne fait pas en sorte qu'elles prennent la responsabilité de leurs actions. Tu vois ce que je veux dire? Et alors? Moi, l'optique, j'ai vu ça quand j'étais jeune, le mec. Quand j'avais 18, 19 ans, j'ai compris ça. Tu comprends? D'accord, les gars? Donc, simplement, vous allez être utilisés. C'est pour ça, comme je l'ai dit, cette chaîne, elle est plus profonde que tamponnée. Vous comprenez? C'est pour que tu améliores ta vie, que tu t'améliores sur tous les plans et qu'ensuite, tu laisses rentrer une personne comme toi. Que tu aies des standards élevés, les gars. Trop de mecs, ils ont des standards bas maintenant. Et ils se plaignent pourquoi ils se font larguer, ils se font poser des lapins, ils se font manquer de respect et toutes ces histoires en carton, les mecs. Ok? Le troisième secret, c'est que les femmes, elles sont jamais aussi occupées qu'elles te le font croire. Pour la ligne. Une femme, elle a du temps pour prendre son téléphone, là. Elle passe 20 heures elle passe 20 heures par jour sur le téléphone. Pourquoi elle ne donnerait pas 3 secondes pour t'envoyer un message? Ou lorsqu'elle te dit je suis occupé, je peux pas, c'est qu'elle est avec un autre gars, frère. Ou qu'elle a un bas niveau d'attraction. Ne croyez pas que les nanas, elles ont une routine productive, elles sont là. Ouais, bon, alors aujourd'hui je vais faire de la gym, aujourd'hui je vais aller à la bibliothèque, aujourd'hui ça, non, c'est aujourd'hui je vais aller voir Abdoul Bédefer, aujourd'hui je vais poser un lapin à un tel, un jour, là je vais faire mes ongles, là je vais aller avec mes copines, on va parler de gars, etc., faites péter les watts, ouais. Ok les mecs, donc ne croyez pas les bobards, c'est qu'on vous dit, ah mais tu vois je suis occupé, comme
Ça arrive à tout le monde, les gars. Moi, j'ai vu un pic dans les posages de l'appel, les mecs. Ok. Même si tu connais tout ça, ça t'arrivera. Même si t'as du charisme avec les nanas, t'es détaché, t'es cool, tu passes du bon temps, pas pour longtemps, t'auras toujours des nanas qui vont te poser des rappels lorsque t'es dans le game. Que tu sois Bruce Willis, que tu sois Tom Cruise, que tu sois milliardaire, certaines nanas, elles vont te poser des lapins pour aller partir avec un mec qui lui est plus excitant. Tu vois ce que je veux dire? Il est excitant, Abdul Bedafer. Ouais. Ok? Donc lorsqu'une femme te dit je suis occupé, j'ai pas le temps, qu'on se voit, tout ça, ça dénote un faible niveau d'intérêt, les mecs. Ça demande pas un bac plus 95 de comprendre toutes ces histoires à con, les mecs. Ok, d'accord, les gars? Donc, comprenez aussi que les femmes, elles se foutent de la haute valeur, dans le fond. Une femme, elle veut d'un homme qu'elle voit un peu comme son père, qu'elle voit un peu comme une figure paternelle. Ça, les mecs, ils n'ont pas compris maintenant. Les gars, il faut que vous compreniez tout. Lorsque vous sortez avec une nana, tu vas dans un rendez-vous, tu vas dans un resto, tout ça, une femme, inconsciemment, elle est sous ta protection. Elle s'attend à ce que tu sois un mec qui soit un minimum solide, qui sait lui dire non, qui sait mettre des limites, qui est cool, tu peux être cordial, tu peux même être un gentleman, si tu veux être un chevalier blanc aussi, fais ce que tu veux, d'accord? Ok, d'accord? Mais dans le fond, les mecs comprenaient que une femme, c'est toutes ces histoires de haute valeur, c'est simplement un plus. La haute valeur, c'est réellement, les mecs, je vous le dis, c'est interne. Ça vient de ton énergie. Ce qu'attire les femmes, c'est ton énergie, ce dont tu es fait. Elle veut voir que tu es un mec lorsqu'elle va sortir dans la rue avec toi. Boum. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui est là, qui cherche l'embrouille, qui commence à la draguer. Moi, j'ai une petite histoire, les gars. Je me souviens, c'était quand? C'était il y a peut-être 10 ans de ça. Ouais, je voyais une nana et tout, bien. On est allé le soir, comment on appelle ça là? Le bureau de tabac de nuit, là, pour chercher, je sais plus, un briquet ou j'en sais rien, une histoire comme ça. Et j'arrive avec elle, et bien sûr, t'as un gros bolos, derrière, comme ça, avec son costume. Il était devant, il commençait de parler à la nana. Même si c'était simplement un plan, je lui dis pourquoi tu lui parles comme ça? Tu vois pas qu'elle est prise? Le mec s'est écrasé. Rien de compliqué, les gars. Mais j'ai peur s'il faut, moi je sais pas, mais défends ton honneur un peu. T'en as rien à faire de elle. Tu penses à ton honneur à toi. En vérité, frère, il n'y a rien de plus dégradant qu'un mec qui se fait cocufier, les gars. En vérité, l'équipe, ok? Le prochain point qu'elle vous cache, c'est que même si certaines nanas te font des marches arrière, deviennent distantes, certaines nanas te manquent de respect, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup, les gars, je reçois des messages, les mecs, je sais pas, ça c'est pour les évangélistes là de la pilule noire, de la black pill ou je sais pas quoi. Ils disent oh mais oh, les nanas, jamais tu y arriveras, tout ça. Non. Je vais vous dire un truc les mecs, ok, à tous les évangélistes de la black pills ou de la red pills, c'est que les femmes elles ont besoin de vous dans le fond. Pourquoi les mecs, les femmes, elles ont autant d'hommes mis dans la friend zone? Pourquoi elles demandent autant d'attention? Pourquoi elles demandent cette validation? C'est que dans le fond, elles ont besoin de ça. Et ça, c'est qui peut le donner? C'est les hommes. Ok les mecs, les gars, je suis fatigué de voir des gens qui se plaignent sur la situation des relations. C'est des facteurs, on n'a jamais vu ça en notre... C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des êtres humains. Ok? Donc, comprends que les femmes, elles ont besoin de ton attention, elles ont besoin de ton attention, de ta validation et de ton attention. C'est une source d'énergie pour elles. Certes, maintenant, si tu lui donnes pas, elle va ouvrir son téléphone maintenant, elle va déverrouiller l'écran, et il y en aura 50 qui vont lui donner. Mais comment tu fais pour te distinguer? Tous les coachs qui courent derrière les nanas là, dans les rues, là, qui passent leur temps à essayer de faire des blagues aux femmes et tout, ils n'ont pas compris que c'est lorsque tu enlèves ton attention des femmes, que tu enlèves ton intérêt des femmes, que c'est elles qui viennent. Parce qu'elles sentent que ton énergie, elle s'est rechargée essentiellement. Vous voyez les gars, votre énergie, elle est tournée vers vous. Lorsque tu ne reportes plus aucun intérêt, plus rien, hein, je suis là, c'est bon, je zappe, je vais me concentrer sur mon sport, sur mes études, sur ci, sur ça. Vous n'avez pas remarqué les mecs, tu vois que t'as des phares, t'as des rayons laser qui viennent, qui te regardent. Parce que tu marches mon pote, tu fais partie du clan, tu as développé l'esprit sans pitié mon ami. Tu commences à progresser sur tous les plans, t'exultes de la confiance, t'exultes du charisme, ton énergie elle parle pour toi gros. Et ça, t'as pas besoin de elle. Elle se dit, ce mec-là, il n'a pas besoin de moi. Mais moi, dans le fond, j'ai besoin d'un homme pour me protéger, pour pourvoir
financièrement, même pour avoir des enfants. Comment elle peut faire une nana si elle n'a pas un mec, si elle veut un enfant et une femme? C'est simple, les gars. Comprenez que, comme je vous dis, les femmes, elles ont besoin des hommes. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus au niveau de l'inconscient. Ok? D'accord? C'est que une femme, elle veut d'un homme. Nous, les hommes, on s'en carre un peu d'avoir des enfants. C'est bien, mais c'est pas vraiment notre but de vie. Nous, ce qu'on veut, c'est sauter en parapente, faire de la boxe, courir, faire du sport, tout ça, jouer aux jeux vidéo, t'inscrire à un club de bras, tout ce que tu veux. Ok? Nous, les hommes, on est focalisés sur ça. Les enfants, on en veut quand même, mais c'est pas une priorité. Les femmes, elles ont cette priorité-là. Et surtout lorsqu'elles passent un certain âge, elles se disent, mais je commence à avoir une ride qui apparaît là. Mais comment je fais? Et là, la réalité, elle revient en face. Vous comprenez, les gars? Donc, les mecs, ne soyez pas défaitistes. Comprenez ces facteurs-là. Restez connectés, les mecs. Check.